Merci de suivre le vrai journal sur votre chaîne. Suivez d'abord les titres. Célébration de la disparition du patriarche de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi, ce vendredi 1er février. On en parle dans ce journal. Et qu'en est-il de l'appel de Martin Fayulu, leader de la plateforme Lamuka, pour le meeting de vérité prévu ce samedi? Quelques politiques réagissent sur le sujet. Et un invité dans ce journal, Moïse Monidela, est le président du parti CONAD qui réagit en rapport avec les enjeux de l'heure. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Étienne Tshisekedi s'en est allé il y a de cela 2 ans. Une messe de suffrage en mémoire du feu Étienne Tshisekedi, ancien président de l'Union pour la démocratie et progrès social, décédé mercredi 1er février 2016, s'est tenu à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala ce vendredi en présence de plusieurs personnalités venues commémorer la mémoire du patriarche de la démocratie congolaise. Abdallah Foudi, un des compagnons du Sphinx délimité, témoigne. Justin Manyongo ici au Rwanda pour ce reportage. Moi je connais le papa Étienne Tshisekedi à la conférence nationale. J'étais parmi les 14 conseillers occultes pour lui. Nous avons beaucoup travaillé pour lui en ce moment-là. Mais fort malheureusement, les circonstances de cette époque, le Mumba et le Mobutu que tout le monde combattait ici, était soutenu toujours par l'Occident, donc il était impossible de les déboulonner. J'étais parmi ces 14 conseillers. Je ne vais pas les citer ici parce que d'autres nous ont déjà quittés. Malheureusement. Mais si lui était encore vivant, il allait savourer la victoire sur papa Étienne Tshisekedi. Malheureusement, il n'était là. Moi, j'étais très privilégié. Chaque fois quand je m'allais le voir, j'appelais seulement, il me dit, bon, venez. Et il me recevait immédiatement. Je suis le seul même à être servi du coca. Ça, c'est une photo que j'avais prise lorsque nous sommes allés le voir en groupe avec des gens qui étaient avec moi pour lui dire que nous acceptons son point de vue et nous sommes avec lui pour ce qu'il défend. Je me dis que nous ne sommes pas venus chez vous pour voir parce que vous êtes Étienne Tshisekedi. Non, c'est l'idéal que vous défendez qui vous amène ici. Et nous sommes avec lui. Et ça, il avait beaucoup apprécié. Il m'a dit, je vous remercie beaucoup. Merci, mes chers. J'espère que son corps sera rapatrié bientôt. D'ici là. Parlons autre chose. À quelques jours de sa démission, le Premier ministre Bruno Tshibala a rendu public un décret offrant des avantages aux anciens chefs du gouvernement et anciens ministres dans le renouvellement d'un véhicule tous les 5 ans ainsi que des soins médicaux. Élément de réponse avec Philippe Vombi. Un décret du Premier ministre Bruno Tshibala, contresigné par le ministre du Budget Pierre Kangodia, reconnaît aux anciens premiers ministres à charge du Trésor public une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du Premier ministre en fonction. Une indemnité mensuelle de logement estimée à l'équivalent de 5 000 $ américains. Cette décision de Tshibala choque certains Congolais et provoque un tollé dans l'opinion car elle octroie également à un ancien Premier ministre un véhicule renouvelable tous les 5 ans, un titre de voyage par an en business class sur le réseau international, son conjoint et ses enfants mineurs, un passeport pour chaque membre de la famille, des soins médicaux au pays et à l'étranger, des funérailles officielles et une garde sécuritaire de 2 à 3 policiers. En dehors du Premier ministre, tous les membres du gouvernement sont aussi couverts par ces décrets qui leur reconnaît une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ses fonctions, une indemnité mensuelle de logement estimée à l'équivalent de 1 000 $ et d'autres avantages. Au chapitre des réactions, Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'association à l'accès à la justice, fustige le décret de Bruno Tshibala offrant des avantages aux membres de son gouvernement. Il est au micro de Jocelyne Luanga et Bégodan Moutombo. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, demande au Premier ministre Bruno Tshibala de rapporter ces 2 décrets numéro 18/038 et 18/039 du 24 novembre 2018, accordant d'énormes avantages aux anciens membres du gouvernement.
par ce décret, le Premier ministre ainsi que les membres de son gouvernement ont voulu s'octroyer, en violation de la loi, une retraite dorée en dépit du fait qu'il est des pratiques régulièrement reprises dans l'ordonnance portant fixation des attributions des ministères et modalités de collaboration entre les gouvernements et le président de la République, qu'à la fin de leur fonction, les anciens membres du gouvernement ont droit aux indemnités équivalentes à 6 mois de leur dernière rémunération. La CAJ dénonce fermement ce décret qui constitue une tentative de perpétuer un système de pillage des deniers publics et de s'enrichir sans cause au détriment du contribuable congolais. La CAJ demande au Premier ministre Bruno Tshibala de les rapporter. Au cas contraire, elle poursuivra son plaidoyer auprès du président de la République afin d'obtenir leur mise en néant. Et Pati Katanga, acteur politique, se dit choqué quant au dit décret de Bruno Tshibala et demande son abrogation le plus vite possible. Détail avec Jocelyne Luanga. Pati Katanga appelle le numéro 1 du pays à abréger les décrets vu la souffrance du peuple. C'est choquant au moment où les Congolais tirent les diables par la queue. Vous avez vu les grèves partout, Transco, Lex-Onatra, OCPT, partout il y a des grèves. Les Congolais sont dans la rue parce que les Congolais sont mal payés, parce que les Congolais n'ont pas de pouvoir d'achat, parce que... Et un gouvernement se permet, un Premier ministre se permet à la fin de ses fonctions de prendre un décret qui va privilégier les membres du gouvernement. Déjà, ils sont les mieux lotis, ils sont les bien payés, ils ont des voitures de fonction, ils ont pour la plupart détourné de fonds publics, les enquêtes vont se mener parce qu'il n'y aura pas d'impunité. Nous sommes maintenant dans un régime où ce sera zéro impunité. Et ces gens-là, le Premier ministre prend un décret pour les protéger. Comme si, après avoir quitté leur fonction, ils vont manquer de quoi vivre. Alors que la loi, je crois la loi, ou peut-être un décret, dit qu'à la fin de la fonction au gouvernement, il y a une indemnité de sortie qui est accordée au ministre et au Premier ministre, équivalent à 6 mois de leur salaire qui leur sont versés. Et ensuite de cela, le Premier ministre prend un décret inacceptable. Il faut que ce décret soit abrogé le plus vite possible. Faisons d'une pierre deux coups, Katanga plaide pour le rapatriement de la dépouille de Etienne Tshisekedi 2 ans après sa mort. La nation était en deuil et depuis 2 ans, on ne l'a pas enterré. Son corps gît encore dans une morgue à Bruxelles. Et nous demandons aux nouvelles autorités le rapatriement très vite d'Etienne Tshisekedi et son enterrement digne. Etienne Tshisekedi doit être déclaré héros national, au même titre que Lumumba et au même titre que Laurent Désiré Kabila. Le meeting de la plateforme Lamuka prévu ce 2 février suscite plusieurs réactions dans la classe politique. L'analyste politique, Maître Loulou Doulimuntu, estime quant à lui que Martin Fayulu, en tant que poids lourd du microcosme sociopolitique, a tout à fait le droit de s'exprimer en public. Détail avec Justin Maniou. Bon, je crois que c'est un discours purement politique, un discours qui répond à une logique, c'est-à-dire un leader qui veut se mettre en face de sa base, pour peut-être s'exprimer, s'expliquer, se justifier, se défendre, c'est bon. Nous sommes dans la démocratie, il appartient à chacun de nous d'user de son droit d'expression et aussi de manifester. Donc c'est vraiment protégé au regard de la loi sur le pied de l'article 26. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais émettre un avis contraire. Tout celui qui est de lui, qui se reconnaît comme membre de la MOUCA, peut facilement se diriger calmement vers Sainte-Thérèse pour aller écouter le discours de leur leader. Et celui qui n'est pas membre peut vaquer librement ses occupations. Ce qui est important, que chacun respecte son droit. Après moi, il doit simplement dire que nous avons maintenant la responsabilité de gérer l'opposition, d'être un porte-parole. Voilà ce qui est important. Il est déjà un adversaire face peut-être au gouvernement en place.
et qu'il a un rôle à jouer. C'est ce qui est important. Donc, il doit peut-être jouer et puis s'assumer. C'est ce qui est important. Je ne dis pas qu'il fasse autre chose, mais je lui demande seulement d'être cet homme d'État qui va commencer maintenant à jouer le contrepoids et aussi appliquer les valeurs de la loi portant statut d'un opposant. Donc, voilà ce que moi je lui demande de faire. Je ne lui demande pas de faire la rue. En rapport avec le grand meeting de la Mouka prévu ce samedi à l'espace Sainte-Thérèse, au Parti démocrate, l'on estime que c'est l'expression de la démocratie. Claire Asoumouni est son secrétaire général. Elle s'exprime au micro de Justin Magnon et Siko Bwanda. Par rapport au meeting projeté par M. Martin Fayoulou, il est de son droit, il est congolais, il est libre, la Constitution le lui permet. Une expression libre, on ne peut pas lui interdire, qui s'exprime, il n'y a pas de problème. La vérité des urnes, oui, nous la voulons, mais pas au détriment de l'intérêt général. Je pense qu'il peut expliquer à la population, tout en reconnaissant devant la population de pouvoir accepter la vérité des urnes pour l'intérêt général. Vous savez comment nos forces de sécurité réagissent et nous avons perdu beaucoup de gens, beaucoup de sang a coulé sur notre sol. Nous n'avons plus besoin de perdre nos enfants, de perdre nos parents pour l'intérêt, pour nos intérêts particuliers, nous les politiciens, mais nous voulons préserver la paix pour l'intérêt de toute la population, quinoise en particulier et congolaise en général. Ça dépend de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils projettent. Mais vous savez, la dame qui était morte à Kitambo, c'était la fille d'un colonel, Tangala. Son père étant colonel ne pouvait jamais imaginer que la balle pouvait tomber sur sa fille. Alors, moi je dis pour l'intérêt général, nous pouvons accepter certaines choses, surtout que 5 ans, c'est pas beaucoup. Restons en politique, le mouvement lumumbiste libéral, parti membre de la plateforme AR, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi, a appelé le président de la République, Félix Tshisekedi, à gracier certains prisonniers politiques, en l'occurrence Franck Diongo, afin qu'il regagne sa liberté ainsi que ses droits civiques. Élément avec Philippe Vumpi. Excellence, j'ai l'honneur de vous saisir par la présence, au nom et pour le compte de l'honorable Franck Diongo Chamba, dont je suis le conseil, au sujet de l'objet repris en conseil et pour les raisons évidentes ci-après. En effet, arrêté arbitrairement depuis le 19 décembre 2016 pour les prétendues infractions d'arrestation arbitraire et détention illégale suivies de torture, en violation de ses immunités parlementaires, mon client a été injustement condamné dans un procès politique et en date du 28 décembre 2016 à 5 ans de servitude pénale principale comme auteur intellectuel sans qu'aucun auteur matériel ne soit ni poursuivi, ni jugé et ni condamné à ce jour pour les mêmes infractions. Par arrêt rendu sous le RP 19/CR 2016 à la Cour suprême de justice faisant alors office de la Cour de cassation. À ce jour, il vient de purger 2 ans, 1 mois et 11 jours de la peine lui infligée. L'iniquité de la décision susmentionnée a conduit l'Union interparlementaire saisie par mon client contre la République démocratique du Congo ou l'État congolais a recommandé par ces 2 décisions dûment notifiées en annexe, adoptées à l'unanimité sous les numéros respectivement DRC 86-86 Franck Diongo Chamba du 18 octobre 2017 et COD 86 Franck Diongo Chamba du 18 octobre 2018. La libération immédiate du condamné au vu notamment
du caractère politique du procès, des graves irrégularités, de poursuites et de procédures, des violations de la Constitution, de lois et de libertés constitutionnellement garanties. Politisée à outrance et inféodée au régime sortant, la Cour de cassation, saisie de la requête en révision de l'arrêt de condamnation sous le RF 034-2018, initié par mon client, qui attendait l'annulation de celui-ci au regard des erreurs de droit y attachées, l'a malheureusement rejeté en dépit des injonctions faites par l'Union interparlementaire à l'État congolais de déférer à ces résolutions précitées, attitude qui du reste entre en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article 215 de la Constitution sur les traités et accords internationaux. Le changement du régime dictatorial au sommet de l'État et les vents nouveaux qui soufflent dans le pays depuis le 24 janvier 2019, symbole de la tenance pour laquelle mon client croupi en prison, l'ont persuadé de saisir votre compétence en vue de solliciter et obtenir votre clémence en vous fondant sur les dispositions de l'article 87 de la Constitution. Votre décision à venir est attendue tant par mon client que par tout le peuple congolais, non seulement s'inscrira dans la logique de la cohésion et de la réconciliation nationale prônée par votre Excellence lors de votre discours d'investiture en date du 24 janvier 2019, mais aussi l'accomplissement de votre promesse de libérer les prisonniers politiques et d'opinion, rétablira l'image de notre pays terni actuellement à l'Union interparlementaire suite à l'inapplication à ce jour des décisions susmentionnées pourtant notifiées à l'État congolais portant sur la libération immédiate de mon client et dont vous trouverez en annexe toutes les pièces irrelatives. En substance, l'Union interparlementaire a relevé dans cette décision précitée que l'honorable Franck Diongo Chamba est un prisonnier politique de l'ancien régime. C'est ainsi qu'elle a demandé aux États-Unis d'Amérique, aux chefs d'État de la région, de la sous-région, notamment Union africaine, SADC, aux assemblées parlementaires dans le monde, y compris la RDC, de s'investir en vue de concourir à la libération immédiate de mon client. Au regard de tout ce qui précède, mon client sollicite de votre Excellence d'ordonner aux services compétents sa libération immédiate par l'exécution de la dernière décision de l'Union interparlementaire numéro COD 86-Franck Diongo Chamba du 18 octobre 2018. À défaut, il attend obtenir de votre Excellence sa libération immédiate par la grâce présidentielle pour l'intérêt supérieur de notre nation. Espérant que la présente retiendra votre attention particulière, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'expression de ma profonde gratitude et de mes remerciements anticipés pour le requérant, l'honorable Franck Diongo Chamba, l'un de ses conseils, Maître John Omehata. Je vous remercie. Suivez à présent l'invité du Vrai Journal. « 1er février 2017, 1er février 2019, 2 ans déjà, jour pour jour, depuis que Étienne Tshisekedi, votre père idéologique, nous a quitté. Un commentaire quant à ce
Je crois que vous l'avez bien dit, c'est un événement. C'est une date mémorable, historique. Une date qu'on écrira en lettres d'or dans l'histoire de notre pays, comme nous a recommandé Patrice Emery Lumumba lorsqu'il disait que l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Lorsque l'Afrique écrira sa propre histoire, on parlera de Tshisekedi comme étant un artisan de la démocratie en Afrique. D'aucuns peuvent l'appeler de père de la démocratie. Non, moi je dis, la démocratie a été enterrée. Mais c'est lui qui a ressuscité la démocratie dans ces pays, qui s'appelle Etienne Tshisekedi. Père de la démocratie, finalement, il y en a combien? Non, je dis bien... Etienne Tshisekedi, père de la démocratie, Kabila également, père de la démocratie. Kabila ne peut jamais, non, il ne faut pas chercher des questions polémiques, s'il vous plaît. Kabila ne peut pas, on ne peut pas parler de Kabila de père de la démocratie. Kabila, c'est un fossoyeur de la démocratie. Hein? Alors, il ne faut pas chercher des questions. Moi, je suis dans une journée mémorable, historique, où j'aimerais bien apaiser l'esprit en disant les choses clairement, en disant des choses qui ont un sens, qui ont un contenu. Tshisekedi a ressuscité la démocratie qui a été enterrée par Mobutu. C'est différent. Moi, je n'emprunte pas les expressions des autres. Moi, vous avez posé la question à Moïse Monidela. Moi, je ne parle pas de père de la démocratie comme Tshisekedi. Je n'ai pas dit que Tshisekedi est le père de la démocratie. Je dis que Tshisekedi a ressuscité la démocratie. C'est celui qui a ressuscité la démocratie. Parce que la démocratie a existé. En 1960, on a élu Kasavubu, on a élu Lumumba. Lumumba avait la majorité, il a formé un parlement, il était chef du gouvernement. Kasavubu a été voté au second degré. C'est la démocratie. Il y a eu des élections à tous les niveaux. Mais lorsque Mobutu arrive, il enterre la démocratie. Il tue la démocratie et il enterre la démocratie. Il a failli les 13 parlementaires, où il y a eu un Tshisekedi qui était un des meneurs de ce groupe de 13 parlementaires qui a ressuscité la démocratie. Donc voilà les mots, moi j'emploie les mots justes. Alors quand vous parlez de Kabila, alors parce que vous avez parlé de Kabila, ayez le courage de diffuser ce que je vous dis. Kabila c'est un fossoyeur de la démocratie et je suis prêt à le démontrer dans une émission élaborée. Voilà, donc on s'incline sur la mémoire de celui qui a ressuscité la démocratie, paix à son âme. Et lorsqu'on écrira l'histoire de ce pays, il faudra qu'on écrive son nom à lettres d'or parce qu'il a laissé des annales sur le fronton de la République qu'on ne va pas effacer. Voilà. Pensez-vous que Félix Antoine Tshisekedi, son fils à la tête du pays, commencera par le retour et l'inhumation de son père Etienne Tshisekedi? C'est tout à fait normal, ça va de soi. Je ne vois pas Félix Tshisekedi se battre pour qu'on enterre son père dignement. Mais c'est le pouvoir que vous venez de dire que il est le père de la démocratie. Le père de la démocratie qui refusait même d'enterrer les morts. Et qui tuait les gens même dans des églises. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut employer des mots justes. Et des mots qui ont des contenus, qui ont des sens. Donc on l'a empêché. Pendant le règne de Kabila, Kabila a empêché qu'on enterre Tshisekedi dignement. Et c'était les combats de l'UDP, c'était les combats de Félix, du président Félix. Donc, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le président Tshisekedi puisse être enterré dignement. Et je lui avais dit, je vais révéler quelque chose, que le jour qu'il m'avait reçu, je lui avais dit que je pressens, je crois que tu étais là. Oui. Et il y a des témoins, je dis, je crois qu'on enterrera Tshisekedi, le président Tshisekedi, lorsqu'on sera au pouvoir. Je lui avais dit ça. Je lui avais dit, et il y a des témoins, j'ai l'habitude de dire des choses qui se réalisent après. Le vœu que j'avais formulé vont se réaliser et je suis un homme heureux parce que je voulais qu'on enterre Tshisekedi dignement parce que c'est mon père idéologique, mon père politique. Si je suis devenu ce que je suis devenu en politique, il a une grande part. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part des hommes. Et s'il y a un homme qui m'a ouvert la porte, le chemin pour que je fasse la politique à ce niveau, c'est Etienne Tshisekedi, entre autres. Moïse Monidela, une autre grande actualité, on parle de la sortie médiatique de l'alternance pour la République, une sortie médiatique qui défraie la chronique. On parle aussi d'une transhumance politique bien coutumière aux politiques congolais. Quel est votre commentaire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Déjà, vous avez donné... Quand vous posez, la question est bien posée, je crois qu'il
il y a une partie de la réponse. Vous avez parlé de la transhumance. Et la transhumance, est-ce que c'est une très bonne chose? Avec armes et bagages, sans même regarder, sans transition, je ne crois pas. Même Félix, il ne doit pas. Des gens comme ça, c'est des gens qui, demain, ils feront pareil. Donc, je crois, oui, donc le mangeoire, parce qu'il y a le pouvoir, les gens vont au mangeoire. Voilà, c'est ça le principe. Il y a le pouvoir, on doit aller au mangeoire. Est-ce que c'est ça, c'est ce qui doit motiver les hommes politiques, les mangeoires? Les pouvoirs? Non. Je crois que nous devons faire la politique avec un minimum de valeurs. AR, parce que vous l'avez cité, AR, c'est une structure, c'est une plateforme dans laquelle mon parti est membre fondateur. Il y a des règles de l'art. AR fait partie de Ensemble, une plateforme dirigée par Moïse Katumbi. Ensemble fait partie d'une coalition qui s'appelle la Mouka. Donc il y a des règles, il y a des structures. Il faut quand même respecter les structures. Celui qui veut gouverner, il doit apprendre à obéir. Parce que si tu n'obéis pas aux règles aujourd'hui, demain, tu feras quoi quand tu seras au pouvoir? Moi, j'ai commencé dans cette famille depuis 1983. Je suis l'un des fondateurs. Et d'ailleurs, l'occasion de rendre hommage aux 13 parlementaires. Parce que les combats de Moïse Katumbi, Moïse Mounidé-Laveu, viennent d'aboutir d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai commencé ces combats dans l'UDPS, pour l'éclosion de la démocratie, pour l'alternance. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a une partie de moi qui se retrouve aujourd'hui au pouvoir. La Mouka, ce n'est pas une église. La Mouka, c'est une plateforme, une méga plateforme. C'est une coalition de partis, il y a même de personnalités. Les gens peuvent prendre leur liberté. Il n'y a aucun problème. Et vous voulez, parce que vous n'avez pas... je précède un peu, parce que vous voulez me poser la question sur le meeting. Soyez rassurés que je ne vais pas. Sinon, je ne pouvais pas accepter que parce que vous poussez venir m'entretenir avec vous. Non, le meeting, c'est tout à fait normal dans une démocratie. Les gens doivent parler, les gens ne doivent pas avoir peur de meeting. Les gens ne doivent pas avoir peur de meeting. Ou si quelqu'un s'affiche, oh, il est oui. Moi, j'ai voté Fayoulou. Est-ce que c'est un secret? Vous serez là demain? Je dis bien que ça, c'est aléatoire, c'est dérisoire, ça. Mais je suis en train de vous dire que ça vaut la peine que Fayoulou s'explique. Il dit aux Congolais ce qu'il pense de tout ce qui vient de se passer. Et tout Congolais qui veut y aller, il peut y aller. Si j'ai le temps, je vous dis que j'irai. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Qui va? Moïse, comme mon idée, a commencé à faire des manifestations à l'époque où personne n'osait le faire. Pour ça, d'aller dans le meeting. Moi, j'étais dans le meeting du 17 janvier au pont Kassavubu de Tshisekedi, qui date de 85. Combien étaient là? C'est une expression, un meeting, les gens vont s'exprimer. Et c'est tout à fait, c'est l'expression normale dans une démocratie. C'est normal que les gens s'expriment. Et ceux qui s'expriment, ils ne sont pas ennemis de Félix. Ou ceux qui ne vont pas aller, ils sont ennemis de Fayoulou. Non. C'est une façon caricaturale et manichéenne de présenter les choses de cette façon-là. Nous sommes de la même famille de l'opposition, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Il y a des gens qui vont profiter de l'occasion parce que Félix est arrivé, faire la flatterie des bas étages, ce qui n'est pas notre cas. Parce qu'on se connaît et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et on n'efface pas tout ce qu'on a fait avec Félix ensemble. On ne peut pas les effacer d'un revers de la main. Félix, il est de notre famille politique. Martin Fayoulou, il est de notre famille politique de l'opposition. Je l'avais dit, devoir de mémoire oblige. Il faut dire aux gens que Moïse m'a dit ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit avant que Félix soit consacré président de la République. Je disais, c'est une bonne chose. Maintenant que les deux vont compétir, pourquoi pas? Mais d'ailleurs, je trouve que ce sera une bonne chose parce qu'on ne laissera pas l'espace aux candidats du pouvoir. Et on peut gagner. Parce que nous avons fait la prière pour dire quoi? Que Kabila parte, que n'importe qui peut venir. Président Mounidé-Laveu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Amira Otoko, Justin Maniongo et Bosco Kabamba. Et à la technique, Luison Kiasi, Ziko Bwanda et Emma Ipungu. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.